Vous ouvrez les yeux dans l'obscurité de l'océan, entouré de millions de frères et sœurs qui pagaillent sans but, tout aussi effrayés que vous. Ainsi commence votre glorieuse existence de poisson-lune. Une créature qui, avec tout le respect que je vous dois, ressemble à la version aquatique d'un mème mal fait. Félicitations, vous êtes né mola mola. Vous avez l'impression d'être à une fête indésirable où vous ne connaissez personne mais où tout le monde se livre à une compétition acharnée. Entre morsures et coups de patte, vous découvrez que vos frères et sœurs ne sont pas vraiment amicaux. Chacun vaque à ses occupations, essayant d'avaler le plus de plancton possible. Ne soyez pas surpris si l'un d'eux décide de mordre votre peau fragile. C'est une scène qui semble tirée d'une de ces émissions de télé-réalité qui deviennent virales sur TikTok. En flottant, vous remarquez à quel point votre corps est étrange. Vous avez des nageoires, mais pas de queue définie. Tu ressembles à la tête d'un poisson géant découpé par un petit enfant à laquelle il manque la moitié du corps. Une partie de vous se demande si vous étiez destiné à être un dauphin gracieux ou un puissant mégalodon, mais vous voilà confronté à la triste réalité d'être la créature la plus déconcertée de la mer. La lutte pour la survie s'aggrave à chaque minute. Votre famille est tellement dysfonctionnelle que même les groupes WhatsApp remplis de tantes partageant des canulars ne peuvent pas rivaliser. L'un de vos frères vous mord à la nageoire tandis qu'un autre vous pousse dans un tourbillon d'œufs. La langue de cette maison sous-marine. Ici, pas d'accolade de bienvenue, seulement de l'agressivité et de l'indifférence. Il ne faut pas longtemps avant que vous soyez attiré à la surface par un courant. Vous sentez la lumière changer comme si vous étiez entré accidentellement dans un filtre Instagram. Au-dessus, vous trouvez un banc de plancton que vous mâchez avec avidité, essayant de calmer cet estomac vide qui a soif de nourriture. Cependant, votre régime alimentaire se réduit à des méduses, du plancton et bien sûr, encore des méduses. Vous détesterez le goût gélatineux pour le reste de votre vie, comme si vous viviez dans un buffet sans fin de jello sans sucre. Vous pensez que vous pourriez au moins gagner de l'argent avec une chaîne de cuisine de fruits de mer sur YouTube. Titre : Comment dévorer des méduses sans mourir en essayant. Vous passez vos journées à flotter, augmentant votre masse corporelle à un rythme absurde. Vous gonflez comme un ballon de carnaval prenant cette forme de disque qui vous fait ressembler à un emoji géant et vivant. Vous vous demandez si un influenceur humain pourrait vous filmer en train de danser une chorégraphie K-pop sous l'eau et faire de vous le prochain hit viral. Vous fantasmez sur la célébrité, mais au fond de vous, vous savez que même la célébrité ne vous sauvera pas du harcèlement constant qui règne dans ces eaux. Un de vos cousins, un autre poisson-lune au visage renfrogné, vient vous laisser un rappel de qui est le patron. Il vous mord violemment la nageoire et s'en va. C'est aussi simple que ça. Aucun avertissement, aucune excuse, aucune bêtise. Vous essayez de vous enfuir, mais vous vous déplacez avec la grâce d'un grand-père lors de son premier jour sur TikTok. Un thon géant vous prend pour un sac de nourriture facile et se jette sur vous. Cela laisse une déchirure profonde, presque comme si vous aviez un tatouage de la phrase « lente et maladroit ». Tu continues à flotter en marmonnant des insultes que seul ton esprit aquatique peut comprendre. Vous vous persuadez que personne ne vous accordera de répit, même pas par charité. Vous prenez une inspiration ou plutôt de l'eau. Et avec la résignation de quelqu'un qui n'a pas d'autre choix, vous décidez de rester à la surface. Là, vous découvrez une habitude particulière. Vous aimez vous allonger et profiter des rayons du soleil, comme un lézard paresseux, avec votre peau épaisse et muqueuse exposée au regard des mouettes affamées. Au début, on ressent un soulagement, un peu comme dans un spa improvisé. Le soleil réchauffe votre dos, vous rappelant que parfois la vie n'est pas si cruelle. Mais l'illusion ne dure pas longtemps. Une armée de mouettes apparaît et vous picore violemment. Tu aimerais crier « Ne me touche pas, espèce d'oiseau !» mais tu n'émets que des bulles d'impuissance. Les mouettes s'amusent à vos dépens et vous vous retrouvez avec une nageoire douloureuse et un ego meurtri. Quand vous pensez que ça ne peut pas être pire, ça l'est. Un bateau passe et son hélice vous effleure le dos, laissant un sillon qui brûle comme si quelqu'un avait écrit « loser » sur vous avec du feu. On ne peut rien faire d'autre que de couler un peu en espérant que la masse mécanique disparaisse. Vous vous sentez comme le talon d'un jeu de type Grand Theft Auto, écrasé sans pitié et oublié 2 secondes plus tard. La mer ne s'arrête pas, elle continue son cours et vous apprenez une autre leçon d'humiliation. Dans un moment d'espoir, vous nagez vers des eaux plus profondes et trouvez un poisson-lune de mer plus vieux et marqué. Il vous fait signe de le suivre et vous conduit vers un ruisseau rempli de méduses, comme un buffet ouvert 24 heures sur 24. Vous êtes touché par sa compassion, vous avez presque l'impression qu'elle est la gentille tante de la famille, celle qui ne te juge pas parce que tu es en retard au dîner. Mais la tendresse ne dure pas longtemps. Un requin surgit de nulle part et arrache un morceau de la nageoire dorsale de la personne que vous venez de rencontrer. Des cris sous-marins, du sang éparpillé dans l'eau, avec un drame digne d'un clip de métal. Toi, paralysé,
Tu ne peux que te cacher derrière un rocher, tandis que tu comprends que la mort peut survenir à tout moment. Tu t'échappes ainsi avec ta lenteur, sentant ton cœur au bord de l'effondrement. Vous pensez à la fragilité de votre existence et que vous auriez peut-être dû naître dans une autre espèce. Quelque chose avec de meilleures défenses, comme un calmar glissant ou un requin avec beaucoup de dents. Mais non, vous étiez l'excentrique que tout le monde prend pour une erreur évolutive. Vous regardez vos nageoires et réalisez qu'elles n'ont même pas l'air si mauvaises, elles ne correspondent tout simplement pas aux poissons stéréotypés. Vous êtes un étranger. Au fil des mois, vous vous installez dans une routine de voyage sans fin. Vous parcourez des milliers de kilomètres à la recherche d'eau plus chaude, ou du moins moins hostile. Vous découvrez que le poisson-lune peut voyager à travers des océans entiers, franchissant les frontières comme un routard sans carte. Parfois, vous tombez sur des filets de pêche. Si vous êtes piégé, les humains vous sortent avec des expressions dégoûtées et vous rejettent à la mer car ils ne savent pas quoi faire de vous. Vous ressentez l'humiliation d'être rejeté. Vous pensez que dans ce monde, vous n'êtes même pas assez bon pour des sushis exotiques. 6 fois sur 10, vous ressortez avec une nouvelle blessure. Ta peau, épaisse comme du caoutchouc, encaisse chaque coup comme un tatouage involontaire. Lors d'un de ces voyages, vous tombez sur un banc de thon. Vous pensez avoir enfin trouvé des compagnons prêts à vous accepter, mais vous découvrez avec horreur qu'ils vous utilisent comme bouclier contre les prédateurs. Lorsqu'un requin apparaît, il se cache derrière vous et vous êtes le premier à le mordre. Vous essayez de protester, mais ils s'en vont indifféremment. C'est un autre exemple des relations toxiques qui abondent dans la mer. On pourrait le dire dans un fil Twitter, des gens qui vous utilisent et vous laissent les crocs du prédateur marqués dans le dos. Finalement, vous atteignez l'âge adulte. Vous mesurez plus de 2 mètres, vous pesez autant qu'une voiture et votre seule présence est imposante. Ou du moins, c'est ce que vous pensez. Tu es toujours lent, tu es toujours la cible des blagues, mais au moins, tu es assez grand pour que beaucoup t'évitent. Vous pouvez pondre jusqu'à 300 millions d'œufs si vous êtes une femelle. C'est un record que même le post TikTok le plus viral ne pourrait pas battre. Pourtant, vous vous demandez si cela vaut la peine de mettre au monde des millions de petits poissons pour répéter votre cycle. Dans votre vieillesse, vous flottez avec un air de résignation. Tes nageoires sont déchirées en lambeaux, tes cicatrices racontent des batailles impossibles. Vous avez quitté la famille cannibale, le ton hypocrite et les navires meurtriers. Vous vous réfugiez dans les courants, attendant que la mer vous consume ou vous accorde un dernier coucher de soleil sans coup de bec des mouettes. Vous êtes envahi par l'idée que vous méritez peut-être quelque chose de mieux. Mais c'est la loterie génétique. Finalement, votre corps s'arrête. Chaque bouffée d'eau pèse comme un traumatisme générationnel. Vous vous souvenez des méduses sans fin, de la morsure traîtresse de vos frères, des mouettes qui vous traitaient comme un buffet, et des requins qui transformaient votre vie en une bataille permanente. Et au milieu de cette transe, vous acceptez la vérité. Être né en tant que poisson-lune est nul, mais au moins vous avez laissé votre marque en tant que disque vivant, géant, absurde et quelque peu semblable à un mème. Ici se termine votre épopée sous-marine. Et si vous êtes toujours là, avec ce mélange d'horreur et de fascination pour l'histoire, je vous invite à l'aimer et à vous abonner.